vous êtes en élection? Oui. Moi aussi, je vais le dire. Non, pas vrai. Pas vrai. Bonsoir, Alexandre Delisle. Je suis une personne qui est engagée depuis longtemps, depuis toujours. Verchères coule dans mon sang pour toutes sortes de raisons. Pourquoi on s'implique en politique municipale? C'est pour le bien commun, depuis toujours, bien sûr. Puis on est une belle communauté. Comme vous l'avez dit tantôt, vous avez fait quelque chose à Varennes, il y avait pas autant de monde. Et à Verchères, c'est différent. Parce qu'on a le goût de s'impliquer, on a le goût de mettre l'épaule à la roue. On n'est pas juste des spectateurs. Fait qu'encore un gros merci d'être là tout le monde. Merci. Le port de Montréal, à Contrecœur, il s'en vient. C'est un projet d'envergure nationale. Il va y avoir des impacts positifs, il va y avoir des impacts négatifs. Et à ces impacts négatifs-là, on l'a entendu, on cessait le transport. On a parlé de l'érosion des berges, tout ça. On a parlé du train, de l'autoroute 30, le bruit pendant la construction, tout ça. Le rôle du conseil municipal sera bien sûr d'être aux aguets, de bien entendre les doléances des citoyens, mais aussi de collaborer avec le port pour minimiser les impacts que ça va apporter à notre communauté. Quand on parle du CN puis du train, Luc, vous en parliez, un train qui passe dans le cœur du village, il y a des conséquences par rapport à la sécurité publique, par exemple. Bien, il y a des protocoles qui existent entre le CN et la communauté pour faire en sorte que le train soit scindé en deux au moment où on a besoin de passer. Pour Verchères, il y a des enjeux. Pour Varennes, il y en a aussi. Pour Boucherville, il y en a aussi. Fait que c'est les mêmes enjeux. Fait que c'est en collaboration avec ces communautés-là qu'on va pouvoir réussir à tirer notre épingle du jeu. Pour l'environnement, donc la prise d'eau, vous en parliez. La prise d'eau à Verchères, je ne pense pas qu'elle est menacée, d'après les études qu'on a faites, par rapport au dragage qu'ils vont faire. Si j'étais à Contrecœur, je serais très inquiet. À Verchères, on est trop en amont, ce n'est pas un enjeu. Par contre, le bruit de la circulation, tout ce que j'ai mentionné. Faudra saisir les opportunités de l'arrivée du port pour dynamiser notre économie. Le secteur industriel, on va s'arranger pour travailler avec les gens du port, du secteur industriel pour maximiser les investissements et les constructions qui sont là. Puis, il y a différents projets que le port de Montréal voudra appuyer dans notre communauté. On parlait du train qui sonne. Pour empêcher le train qui sonne, ça prend des clôtures de chaque côté. Je pense que le port devrait contribuer, entre autres, à l'installation de clôtures pour arrêter le sifflet. Parce que même si on est loin, 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 on l'entend. Puis ceux qui sont prêts, bien, ça les réveille, puis au porte-à-porte, on l'a entendu clairement. Donc ça, c'est un des éléments où le port peut contribuer, mais on a aussi des projets environnementaux, comme par exemple le parc des Berges, là, près du parc des Pionniers. À cet endroit-là, on a un projet de 600 000 $ d'aménagement. Bien, ils vont pouvoir contribuer, je pense. Merci. On travaille fort pour garder les services que l'on a présentement. Au niveau de la santé, CLSC, il y a eu des questions de négociation, puis qui étaient pour partir. Je comprends que la finalité est bonne. Là, ils restent sur notre territoire. On a cette préoccupation-là d'offrir des services de qualité sur notre territoire. On va parler du BMR brièvement. Il faut que Verchères comprenne que le BMR, il est parti. C'est triste. Il y a toutes sortes de raisons qui expliquent ça. Ils ont fermé Granby, ils ont fermé Marieville en même temps. Fait qu'il ne faut pas se dire que c'est parce qu'à Verchères, on est plus laid qu'ailleurs, là. Vraiment, c'est des circonstances, c'est une décision d'entreprise. Ce qu'il faut faire, c'est se revirer de bord, puis prendre les décisions et les actions pour promouvoir l'arrivée de nouveaux services. J'aimerais vous parler peut-être du le centre du village, là. Corvette, il est parti. On aurait pu avoir un bâtiment placardé au cœur du village. Ça aurait été désolant. On a développé un projet, les conseillers, vous le savez aussi, on a développé un projet qui n'est pas final bâton, mais qui s'en vient, qui remplacerait le Corvette par des logements et des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Les espaces commerciaux vont être de qualité. Il y a peut-être d'autres choses auxquelles on peut penser pour offrir des services, des locaux commerciaux à des entreprises qui viendraient s'établir. Comme par exemple, là, on n'a pas parlé du tout personne au conseil parce que c'est nouveau, il faut penser outside the box. Mais le presbytère, il appartient à la municipalité. Le presbytère a une grande salle à la moitié avant, sur Marie-Victorin. C'est une salle de conférence qu'on utilise à l'occasion. Est-ce qu'on ne pourrait pas permettre à une mini-entreprise d'aller s'installer là? La maison de pierre à Calixa-la-Vallée ferme. Est-ce que ce ne serait pas un bel endroit pour accueillir une entreprise qui peut s'installer, puis à prix pas modique, là, mais à prix loyer honnête, mais pas pour faire une grosse profitabilité, mais là pour rapporter une rentabilité au presbytère, puis donner une visibilité, puis donner une chance à une entreprise de s'établir. Le nouveau bâtiment Corvette, il va y avoir de l'espace commercial. Il y a déjà des petits commerces qui désirent venir s'établir. Donc, c'est quand même intéressant. Je pense qu'il y a de l'avenir pour ça. Merci. Ça va? Parfait. Alors, je vous explique un peu parce que on y a bien pensé à ça quand on parle de mobilité active.
Verchères, on peut recevoir des visiteurs, on en parlait un peu, M. Lampron, de devoir recevoir du monde pour appuyer notre économie locale. Une des façons qu'on peut attirer du monde, c'est par la 132 puis par les routes, ça va de soi. On peut attirer du monde possiblement avec une nouvelle marina ou le quai, tout ça, pour que ça devienne un hub. On est parfaite distance de Montréal ou de Sorel pour accueillir des gens en bateau. Mais aussi, il y a une partie du monde, de notre population, qui vient en vélo, qui pratique le vélo. La 132, présentement, moi, quand je vais au travail à Varennes, ça me prend 35 minutes pour m'y rendre. Et je le fais sur la 132, mais rendu à la Baronnie, je suis obligé de tourner parce que c'est très dangereux, là où il y a l'usine, entre Varennes-Verchères. Ce lien-là, c'est le lien, la route verte. Cette route-là, auparavant, était plus confortable, mais là, ça ne marche plus. J'ai parlé à Varennes pour voir la possibilité que dans le futur, on développe un projet conjoint où on installerait une piste cyclable 2 directions d'un côté de la 132 pour se rendre à la sortie du village, donc 3 km, pour nous, c'est pas si pire. Ensuite, eux, ils sont prêts à aller jusqu'au chemin de la côte des Bissonnettes. Côte des Bissonnettes, ensuite, ils vont faire un nouveau lien qui amène jusqu'à Sainte-Anne. Et Sainte-Anne, on est rendu, là, c'est facile, c'est beau, jusqu'à Boucherville, jusqu'à Longueuil, jusqu'à Saint-Lambert et jusqu'aux Écluses pour traverser. Les gens de Montréal, les gens de la Rive-Sud viendront à Verchères parce qu'on est une destination de choix. Alors, c'est ce que je pense pour ça. Zone scolaire, là, pour la sécurité, on a fait des grands changements dans le secteur de l'école et ça semble porter fruit. Un sens unique devant l'école, un aménagement particulier. Au début, on se disait ça n'a pas d'allure, des avancées de trottoir, mais c'est quand même ça qui fait que nos enfants restent moins longtemps devant un auto. Vous comprenez? Donc, c'est quand même des changements qui dérangent, mais ça fait que les conducteurs qui n'ont pas rapport dans ce secteur-là vont passer par ailleurs. Donc, je pense qu'on a quand même mis des efforts, mais ça demande la collaboration de notre population. De 30 km à l'heure dans les rues, là, il n'y a pas de raison de rouler à 60. Oh, ouais. Alors voilà. Mais on a besoin de leur collaboration pour y arriver, c'est sûr. Alors, si vous permettez, logement. Le logement, on le sait, il y a beaucoup de monde qui quittent leur maison, qui sont obligés d'aller ailleurs, à Varennes, entre autres, dans des appartements, parce qu'à un certain âge, on ne veut plus s'occuper d'une maison. Donc, c'est pour ça que le conseil municipal a fait la promotion, entre autres, des mini-maisons. M. Bissonnette, vous étiez venu à l'Assemblée publique, vous nous avez parlé de ça, puis on a trouvé que c'est une idée intéressante. On l'a exploré, on a changé de règlement pour permettre la construction des mini-maisons à Verchères. Ça aide à enlever un peu de pression sur les logements. Il n'y en a pas beaucoup qui ont levé, il y en a 3, 4, peut-être qui ont levé, mais des beaux projets, ça fait partie de la solution. Il y a, les constructions qu'on va faire, là, c'est près de 70 logements là, qu'on a annoncé ou qu'on va annoncer de nouvelles unités d'habitation. Fait que ça va enlever un peu de pression. Des logements subventionnés à Verchères, dans la MRC, on est quand même ceux qui en avons parmi le plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que la résidence Florentine Dansereau, il y a plusieurs qui sont subventionnés et la même chose pour les résidences. Donc, Varennes, Saint-Amable, Sainte-Julie ne nous accotent pas à ce niveau-là, mais c'est dans l'air du temps parce qu'on veut rendre ça accessible, parce qu'on le sait que c'est un défi. Donc, c'est à suivre. À Verchères, Mme Bradette, il y a certainement plus de 50 familles qui dépendent des paniers de l'aide que l'on peut apporter avec nos organismes. Donc, c'est un vrai problème. Il y a des gens à faible revenu qui ont de la difficulté à arriver parce que tout augmente. Le logement social, c'est une très bonne idée. Vous parliez, M. Lampron, on en parlait il y a quelques semaines. Il y a peut-être des endroits à Verchères qu'on pourrait retravailler pour faire des projets de logements sociaux. Et à l'époque, on parlait derrière le métro, derrière la pharmacie, il y a un rond-point à cet endroit-là. M. Lampron, vous disiez, il y a un beau spot là. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à bâtir un nouveau projet entre autres, qui pourrait inclure du logement social? Parce que même si on ne peut pas le bâtir vers l'extérieur, parce que les terres agricoles, c'est hyper important, il faut quand même être imaginatif. On ne peut pas construire des étages, mais on peut certainement trouver des endroits où il y a de l'espace. C'est en gang qu'on arrive à démystifier ces endroits-là pour développer. C'est sûr que c'est un grand défi d'informer comme il faut l'ensemble de la population. Il y a des gens dans notre communauté qui ne sont pas sur les médias sociaux. Il n'y a plus de journal. Quand on avait la relève auparavant, les enjeux étaient bien expliqués. Tout le monde le recevait, c'était simple, c'était direct. Là, c'est un super grand défi de s'assurer que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe. On a des ressources qui travaillent aux communications. Cette ressource-là, elle est quand même essentielle parce que sinon, ce sera encore plus difficile de rejoindre les gens. Les consultations, c'est vrai, Catherine, vous disiez qu'on fait déjà des belles affaires.
le budget participatif qu'on avait mis en place, où ça a été un processus où il y a des gens qui ont peut-être été déçus parce que c'est pas on n'a pas retenu leur projet, mais ça permet quand même un échange d'idées très intéressant. Puis une implication citoyenne qui a fait, on a pu faire de belles réalisations. Les assemblées publiques, elles sont maintenant filmées depuis 1 an. Au début, on était un peu inquiets parce qu'on se disait, hey, oui, ça va être hyper transparent. Les gens qui sont là vont pouvoir, les gens qui ne sont pas là vont pouvoir entendre non seulement la période de l'Assemblée, mais aussi la période de questions. Puis ça a été, je pense, un atout, un changement positif. En tout cas, on était tous au début un peu inquiets de si c'était pour déraper ces périodes de questions-là, mais dans le fond, non, ça se gère bien, les gens sont respectueux, puis ça rend plus transparent l'appareil municipal, puis j'ai vraiment l'impression que ça le rend plus accessible, parce que c'est près de 1 500 personnes qui écoutent ces assemblées-là tous les mois, alors qu'auparavant, on a quand même juste 20-25 personnes qui se présentent à ces assemblées en personne. Les consultations citoyennes, avec la nouvelle technologie, c'est possible d'utiliser des technologies pour sonder notre population assez aisément. Puis ça, il faut y penser avec l'intelligence artificielle, sans tout comprendre, parce que c'est d'actualité, mais il y a des façons de sonder notre monde, puis de recevoir du feedback sans nécessairement devoir physiquement s'inviter dans un endroit comme celui-ci. Malgré que des situations comme celle-ci, c'est quand même agréable. Vous vous souvenez, on l'a fait depuis le printemps dans tous les restaurants et avec la communauté d'affaires. Puis ça nous a permis d'évoluer dans nos pensées puis de changer notre avenir. Voilà. La qualité de vie dans notre communauté passe certainement par l'urbanisme, par les parcs, l'environnement, mais aussi par les équipements sportifs et de loisirs qu'on offre à notre population. On est quand même bien équipé, je pense. On a une piscine municipale qui demande l'amour, mais qui répond à un grand besoin à l'été, les camps de jour. Il y a du monde à cet endroit-là. Le skatepark, la patinoire 4 saisons, les terrains de soccer qui sont les plus beaux de toute la région. Baseball, on a un terrain de baseball assez extraordinaire. Le vendredi soir, si vous allez voir le spectacle, c'est quand même quelque chose d'avoir cet environnement-là, puis cet équipement ici. Volleyball, bien sûr, on a un beau terrain. Ce qui m'amène à penser déjà, c'est le monde qui porte ces activités-là qui compte. Du monde qui organise pour leurs voisins des activités. Le volleyball, là, c'est plein. Possiblement qu'il faut supporter les gens qui s'impliquent à faire vivre cette activité-là en bâtissant, par exemple, un 2e ou un 3e terrain de volleyball. C'est un investissement mineur, mais qui ferait qu'on peut faire davantage pour répondre aux besoins. Parce que les choses évoluent. À une époque, on jouait tous au baseball, dans les années 70-80. Ça a changé, ça a évolué vers le soccer. Le soccer, présentement, change aussi. La danse, le ballet jazz, il y a 30 ans, tout le monde faisait du ballet jazz. Là, c'est moins. On est sollicité par plusieurs choses. Donc, il faut rester sensible à l'évolution des désirs. Par exemple, le tennis, ça va, mais le pickleball, les gens sont venus nous voir et ils nous ont demandé des terrains de pickleball. On a pris en considération les demandes budgétaires, puis on l'a réalisé. Mais parce que, c'est pour ça, on a besoin de vous entendre pour pouvoir comprendre c'est quoi l'air du temps, tout ça. Je vous parle d'un projet, il y a plein de jeunes, puis moins jeunes, qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans le soccer ou dans le baseball ou dans l'autre chose. Il faut penser outside the box. Je pense à un Rabasca, un club d'aviron. À Verchères, on a le fleuve. Ça n'a pas besoin d'être dispendieux. On peut partir quelque chose sur le fleuve pour se l'approprier. Voilà. Peut-être que je vous explique ceci. Fait que la question, c'est... à l'époque où, Luc, tu étais au CIT, on avait beaucoup de contrôle sur comment notre transport en commun fonctionnait. On recevait les plaintes directement, on trouvait des solutions, c'était très, très proche du terrain. Le gouvernement et la CMM ont décidé de créer EXO puis l'ARTM pour gérer le transport en commun. On n'est plus sur ces tables-là, c'est contrôlé loin du plancher. C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on faisait auparavant qui étaient acquis, puis qu'on avait pris ces décisions-là de laisser les gens le long du chemin, parce que c'est excellent. Tu es sur le bord du chemin, tu flagues l'autobus, puis il arrête pour toi. C'était efficace. La prétention, et là je le dis de façon très transparente, la prétention des transporteurs qui ont des contrats avec EXO, c'est que, les autobus scolaires, ils ont de la signalisation. Les camions de poubelle, ils arrêtent, mais ils ne transportent pas du monde. Donc, la prétention, c'est que pour s'arrêter quand tu transportes du monde, ça prendrait une signalisation, tout ça. Alors, la solution qu'ils ont proposée pour Verchères, puis pour les autres, là, Contrecoeur, tout ça, c'était d'avoir ces taxis que vous étiez pour appeler. Ça n'a aucun bon sens parce que ça décuple le coût de ce service. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage.
Ça n'a pas de bon sens. De plus, je rajoute, quand on parle du transport en commun, le gouvernement provincial s'est désengagé de 260 millions de dollars pour le transport en commun récemment. Ça, eux, s'attendent à ce que le monde municipal accepte de prendre cette charge-là pour ne pas couper du service. Si le transport en commun, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement provincial, on ne peut pas penser que nous, on va être capable de supporter ces coûts faramineux. Je termine peut-être en parlant de quelque chose qui nous est précieux, le transport adapté pour des gens qui appellent, ont un super service de la maison jusqu'à centre-ville de Montréal. Ce service-là a un coût, mais on paie encore, les gens paient seulement le minimum. Fait que c'est très onéreux. Je comprends, c'est scandaleux. On doit trouver une solution. Il y a des villes qui déjà utilisent cette technique-là. Je pense que Sainte-Julie peuvent recevoir des questions en direct. Fait que c'est sûr qu'on va repartir à zéro pour considérer la chose. On va voir ce qu'ils font, on va voir ce que ça demande comme équipement, tout ça. La question des caucus privés, c'est les séances que l'on fait avant, entre élus. Il y a souvent à ces endroits-là, pas qu'ils sont top secrets, là, mais on a là l'occasion de mettre sur la table différentes questions. Puis ça arrive qu'on s'astine de façon transparente entre nous. Des fois, on part sur une idée puis on change d'idée. Fait que pour les plénières, je ne suis pas sûr que c'est utile puis ça sert les discussions. Parce qu'on se retiendrait, on dirait pas. Il faut qu'on ait une place entre nous autres pour se jaser. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. On met le sujet au milieu de la table, puis tout le monde autour de la table peut dire ce qu'il pense vraiment sans craindre d'être coincé, d'être filmé, d'être mis à ses lèvres. Ça nous permet de changer d'idée. Parce que des fois, on dit quelque chose, puis en jasant, on se dit j'y avais pas pensé. Puis c'est correct, c'est ça par conseil. On est 7 têtes autour d'une table. Fait que ça nous permet ça pour. Mais c'est vrai qu'après, peut-être qu'une capsule vidéo ou quelque chose pour communiquer ce qu'on a convenu, mais parce qu'un conseil, des fois, il ne faut pas se chicaner, mais il faut confronter nos idées. Puis c'est une place qui est quand même, je dis privée, pas par manque de transparence, mais parce que ça nous permet de jaser pour de vrai, sans. Le protocole. Oui, c'est ça. Le protocole, il nous retient un peu. De ce que l'on voit à ce restaurant, la demande générale, il y en a un dans le coin de Valleyfield, si je ne me trompe pas. Le menu qui est là, c'est entre 20 et 40 $. C'est sûr que même chez McDo, ça coûte rapidement 15, 16 piastres. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde pour qui aller au restaurant toutes les semaines, c'est pas possible. Mais c'est quand même intéressant d'avoir cette offre-là qui offre, moi je dis, à 20 piastres, un chicken and chips là, ou un burger. Hey, ça va être le fun. On va aller sur le bord de l'eau. Si c'est trop plein en dedans, on va aller sur les tables de pique-nique que la municipalité va certainement vouloir aménager sur le bord de l'eau dans la promenade. Puis ça va être un lieu rassemblant. Je ne sais pas si mon 2 minutes n'est pas fini. C'est complicatoire, là, hein, Ah ouais. Voilà. Il va y avoir de l'alcool et tout ça, mais ça devrait bien gérer. C'est quand même une offre intéressante. La dernière chose, je veux dire, le cannibalisme entre les petits restaurants. On a quand même à Verchères des bonnes places. 1, 2, 3, 4, plus un 5e. Ce que à la rue principale, on nous dit, c'est que c'est pas de la compétition, mais c'est de la coopétition. Comme la compétition, ça veut dire qu'il y a comme une dynamique qui s'installe. C'est un hub où il y a 1, 2, 3, 4 restaurants, 5 restaurants qui se complètent. Il y en a un qui c'est plus cher. Puis c'est un concept qui existe, la coopétition. Alors, c'est que le monde sont attirés vers un endroit où il y a différentes offres et ça crée une dynamique. Des fois, je vais là, des fois, je vais là. Voilà. Oui, bien, ce que Catherine explique, c'est ce qu'on fait là, depuis longtemps. Un exemple très simple, c'était à l'époque où on se questionnait est-ce qu'on doit engager un col bleu supplémentaire pour couper le gazon de nos espaces verts. On avait de plus en plus, on n'y arrivait pas. Là. On a fait le calcul. On a dit si on engage un col bleu, il va nous coûter tant, plus les conditions, tout ça, plus l'équipement qu'on va lui donner pour s'équiper, ou est-ce qu'on va en sous-traitant? On a fait une première expérience, puis c'était à l'époque de M. Dansereau, André Dansereau. C'est comme ça qu'on a commencé à réaliser qu'il y avait des économies à faire si il fallait le calculer. On l'a calculé, puis encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on renouvelle le contrat pour les gazons, on vérifie, y a-t-il une économie à faire de le donner en sous-traitance ou on serait mieux de le faire nous-mêmes. Pour le déneigement, on s'est aussi posé la question, parce qu'on s'enlignait pour un renouvellement de contrat. Donc, en 1 an avant de devoir renouveler le contrat, on a dit, OK, c'est maintenant qu'il faut se poser la question.
Si on s'équipe, nous autres, on engage des cols bleus nouveaux pour faire le déménagement, si on achète l'équipement, si on bâtit ce qui est nécessaire pour entreposer tout ce qu'on a entreposé, on a fait le calcul, puis on l'a fait comme il faut, puis on s'est rendu compte que ce n'était pas un avantage pour nous d'acheter notre équipement puis de s'en charger. Fait que c'est là qu'on a décidé d'aller en sous-traitance. On est allé en sous-traitance, le prix est ce qu'il est, ça a augmenté, mais ce n'est pas encore assez élevé pour qu'on dise que ça vaut la peine de s'équiper de 2 camions, 3 camions, puis de l'équipement, tout ça. Fait que c'est comme ça qu'on prend nos décisions. Puis je pense que ça a du sens. Ouais. Pour la formation, juste vous dire, on cherche bien sûr à ce que tous nos employés soient bien formés pour répondre à la question. Puis quand on parle d'augmentation des frais, des fois on va en sous-traitance même pour nos gens à l'interne. Quand par exemple on doit considérer une offre commerciale quelconque, notre directeur général puis notre équipe n'a parfois pas toutes les compétences requises. Alors à ce moment-là, on se permet d'aller en sous-traitance, d'aller chercher un expert qui va nous guider dans les différents choix qu'on a. Dans le fond, on en a parlé, on a parlé de logement abordable aussi. Vous n'étiez peut-être pas là, mais derrière le métro, il y a de l'espace là qui appartient à la municipalité. Est-ce qu'à cet endroit-là, on ne pourrait pas bâtir quelque chose de logement social avec ascenseur, bien sûr, pour rendre ça accessible? Tantôt, on a effleuré l'étalement urbain un petit peu. On a parlé de 2031. C'est vrai qu'à une époque, il y a plusieurs années, on parlait que le plan d'aménagement métropolitain, il nous bloque jusqu'en 2031. Mais mon instinct dit que c'est bien au-delà de ça. On parlait un petit peu des terres juste à l'ouest, donc vers Varennes, de Verchères, qui sont en friche présentement. Même si elles sont en friche, elles sont considérées agricoles. Et la CPTAQ considère ça comme étant scandaleux qu'on laisse en friche. Ils aimeraient voir partout au Québec les terrains qui sont achetés par des promoteurs, parce que c'est un peu ça qu'on a présentement. M. Hipp a acheté ces terrains-là il y a longtemps, il les laisse en friche, et là, sa prétention, c'est que c'est plus des terres agricoles, mais c'est faux. Le gouvernement va mettre de l'argent pour inciter les gens à remettre en friche, avec des pénalités si vous ne remettez pas en friche ce qui est agricole. Ça a un sens, parce qu'au Québec, c'est ça. Maintenant, de penser de bâtir tout près de Verchères, alors, à partir de Verchères, sur la 132, ça peut se faire en terrain déstructuré. Ça veut dire 100 pieds de façade. Si tu as 100 pieds de façade, tu peux mettre une maison. Mais même ça, ils nous empêchent parce que c'est collé au périmètre urbain, puis ils considèrent ça comme une expansion du périmètre urbain. Ce qui fait qu'il faut être imaginatif puis trouver les trous dans notre petite communauté pour bâtir des appartements. Le schéma d'aménagement de la CMM, il va y avoir des révisions faites en 2026-2027. Un exercice. Le schéma de la MRC va devoir concorder. Fait que c'est un exercice, fait qu'il faudra se poser des questions. Qu'est-ce qu'on voudrait peut-être demander? Quand on a rencontré le secteur industriel, il y a longtemps, au printemps, quand on a rencontré le secteur industriel, un des éléments qu'ils ont dit, c'est là, vous avez arrêté de nous taxer, nous autres. Fait qu'une des solutions, c'est, qu'on a dit ce soir-là, il faudrait trouver des opportunités pour agrandir le périmètre industriel. Le périmètre industriel, des terres agricoles, c'est précieux. Là, je vais le dire simple, mais on est au cœur de la zone industrielle portuaire, Contrecœur, Verchères, Varennes. On a une autoroute 30 qui passe sur notre territoire. On a 2 sorties d'autoroute qui sont pratiquement vierges. Bon. Certaines personnes ont dit « Ah, Bellil, il veut remplir le champ d'usine. » C'est pas ça. Mais est-ce qu'il serait pensable de mettre... Oh non, pas sérieux? C'était 1 minute? Ah! Vous allez pouvoir continuer après. Ben voilà.